Je vous dis que M. Luceno Fall viendra témoigner à décharge de Toumba. Parole du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba à Maître Souvogui, avocat du colonel Tchekboro dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Comment donc le commandant Toumba savait-il que Luceno Fall allait venir témoigner à décharge? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Lors du procès des massacres du 28 septembre 2009, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, interrogé par Maître Souvogui, avocat de Tchekboro, avait dit une phrase. Il disait que, puisque vous parlez du procès verbal d'audition de Luceno Fall, mais Luceno Fall viendra ici témoigner à décharge. Ça veut dire que le commandant Toumba était conscient que le ministre Luceno Fall allait venir témoigner à décharge. Et même Maître Souvogui lui a posé la question de savoir, vous êtes certain, vous êtes sûr? Chers amis, pourquoi donc Toumba pouvait-il dire cette parole? Écoutez d'abord cette parole et nous revenons. Monsieur Luceno Fall également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014 à 10h10 à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici, en ma faveur. Pourtant, contrairement à ce que vous dites, maître. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis que M. Luceno Fall viendra témoigner à décharge contre Toumba. Vous êtes très rassuré là. Vous venez donc de suivre Toumba dire ce qu'il a dit à Maître Souvogui. Il y a deux questions que nous pourrons nous poser. Toumba dit cela. Est-ce parce qu'il avait acheté la conscience de Luceno Fall? Deuxième question, Toumba dit cela. Et c'est parce qu'il est certain que ce qu'il est en train de dire est vrai et que ça sera confirmé par Luceno Fall. Suivant la réponse de Luceno Fall, lorsqu'on lui pose la question sur ce qui s'était passé au stade, et nous reviendrons pour faire l'analyse et puis en tirer une conclusion. Suivant. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Célou Dalin, Wakar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune. D'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche.
toujours poursuivis par ces assaillants jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Cellou Dalein entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidya Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidya devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidya blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade, de l'intérieur du terrain de football, et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce qu'après, c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidya Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe à cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Vous venez donc de suivre Lucien Fall en train de parler. Son récit, vous l'avez suivi. Mais lorsqu'il explique son récit, nous comprenons quelque chose. Il ne parle pas d'avoir reçu des coups de Toumba. Il ne parle pas d'avoir été injurié par Toumba. Mais ce qu'il dit, et qui est sûr, c'est qu'il dit que Toumba leur a sauvé la vie. Toumba les a protégés. Toumba les a extirpés du stade. Ce qui leur a sauvé la vie. Donc, nous pouvons comprendre que ce que le Sénoufal dit est conforme à ce que Toumba avait dit. Mais est-ce que Toumba l'avait dit parce qu'il y avait un achat de conscience? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il avait déjà acheté la conscience de Lucien Fall pour lui dire avant que Lucien Fall ne vienne à la barre? Qui est Lucien Fall? Lucien Fall est un grand homme de la Guinée. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut acheter facilement avec de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut acheter facilement. Et peut-être même, je dirais, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut acheter. On ne peut pas acheter sa conscience. Parce que je ne vois pas ce que Lucien Fall cherchera encore aujourd'hui dans ce monde pour se faire acheter sa conscience. Parce que s'il s'agit de l'argent, il en a. Il en a. Et s'il faut vendre sa conscience pour perdre sa crédibilité, je ne suis pas sûr que le doyen Lucien Fall soit capable à le faire, ou soit en mesure de le faire, ou soit prêt à le faire. Donc, là, nous pouvons dire que c'est difficile que ça un achat de conscience. La deuxième possibilité, c'est la certitude de Toumba. Oui,
Certitude de Toumba parce que lorsqu'on est sûr de ce qu'on dit, on reste là. Lorsqu'on maîtrise la vérité, on sait que ceux qui veulent la vérité et ceux qui sont dans la vérité viendront dire la même vérité. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs mensonges, mais il y a une seule vérité. Les mensonges, on peut les multiplier. Qui a tué un tel? C'est Paul, c'est Jean, c'est Marie. Mais la vérité, c'est que la vérité dira, c'est un tel qui a tué un tel. Donc la vérité reste unique, mais il y a plusieurs mensonges. Toumba serait donc tout à fait certain que Lucien Nofal était un homme vrai, et puisqu'il disait la vérité, Lucien Nofal ne peut pas venir dire le contraire de ce que lui disait, puisque la vérité reste la même lorsqu'on prend 28 personnes qui connaissent la vérité restera la même. Les mensonges peuvent différer, mais la vérité reste la même. Si je casse une bouteille et que les gens sont là, la vérité est que j'ai cassé une bouteille. Et lorsque on va interroger les gens qui étaient là, ceux qui disent vrai vont dire que j'ai cassé une bouteille. Mais ceux qui disent faux, certains vont dire j'ai cassé un carton ou encore j'ai cassé je ne sais pas quoi. Mais ceux qui disent la vérité diront tous que j'ai cassé une bouteille. Donc, chers amis, le problème c'est que Toumba était sûr de ce qu'il disait. Et Toumba était sûr que ce qu'il disait avait été vu, remarqué par des gens, donc des témoins. Et comme Lucien Nofal, que Maître Sovogui est en train de citer dans le CV est lu par Maître Sovogui, était quelqu'un qui était témoin, et Toumba, peut-être le connaissant sa moralité d'un homme vrai, était obligé de dire que Lucien Nofal viendra témoigner à décharge pour Toumba. Alors, chers amis, Toumba, prophète, Toumba, vrai, Toumba, faux, comment peut-il être confirmé? Par les victimes même des massacres dont il fait l'objet, des massacres dont il est cité comme étant l'un des assaillants. C'est la question que nous vous laissons pour cette vidéo et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!